Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Le silence de vos sacrifices, ce qu'Allah a vu en vous. Il y a des gens qui traversent la vie en silence, sans jamais se plaindre, sans jamais demander quoi que ce soit, mais qui donnent tout ce qu'ils ont, même quand ils n'ont presque rien. Peut-être que tu fais partie de ces âmes rares. Peut-être que tu as grandi en t'oubliant pour les autres, en souriant quand ton cœur pleurait, en cachant ta douleur pour ne pas alourdir celle des autres. Depuis ton enfance, tu as peut-être vécu des choses qu'un enfant n'aurait jamais dû affronter. Des responsabilités trop lourdes, des absences trop grandes, des paroles blessantes qui t'ont laissé des marques invisibles. Mais malgré cela, tu as continué. Tu t'es accroché. Tu as choisi la bonté, là où beaucoup auraient choisi l'amertume. Et ce que personne ne sait, ce que même tes proches ignorent peut-être, Allah, lui le sait. Il l'a vu. Il ne t'a jamais quitté des yeux. Chaque fois que tu as tendu la main alors que la tienne était vide, chaque fois que tu as essuyé une larme discrètement, chaque fois que tu as fait un bien en secret, sans rien attendre. Ces gestes, aussi silencieux soient-ils, sont montés jusqu'au ciel. Il y a un verset puissant qui résonne dans le cœur, de ceux qui vivent dans l'ombre. Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, verset 7. Un atome de bien, pas un océan, pas une montagne, juste un grain. Allah ne laisse rien se perdre, rien. Et quand ton cœur a choisi le bien, même sans témoin, même sans récompense immédiate, tu as gravé ton nom dans un registre que personne ne voit, mais qui ne ment jamais. Le registre des élus. Tu n'as pas besoin d'avoir été applaudi pour avoir été vu. Tu n'as pas besoin qu'on te dise merci pour que ton action ait du poids. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par le monde pour être reconnu par le Créateur de ce monde. Les gens jugent de l'extérieur. Ils voient ce que tu fais, mais ils ne savent pas ce que ça te coûte. Ils voient ton sourire, mais pas les prières secrètes derrière. Ils voient tes dons, mais pas les sacrifices silencieux qui les accompagnent. Allah, lui, voit tout. Tu sais, il y a un type de personne qu'Allah aime d'un amour particulier. Ce sont les serviteurs discrets, constants, sincères. Ceux qui, même dans l'épreuve, gardent leur foi. Ceux qui, même dans la pauvreté, donnent. Ceux qui, même dans la solitude, restent debout dans la nuit pour invoquer leur Seigneur. Et si tu es encore là aujourd'hui, si malgré les années, les trahisons, les manques, tu gardes la tête haute et le cœur pur, c'est que tu es parmi ceux qu'Allah a préservés pour quelque chose de plus grand. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu doutes de ta valeur. Peut-être que tu regardes les autres avancer, réussir, construire, pendant que toi, tu luttes pour tenir debout. Mais ne te compare pas. Ne laisse pas les apparences t'aveugler, car les plus grandes bénédictions commencent dans le silence. Tu vois, quand une graine est plantée, personne ne la remarque. Elle est enfouie, invisible, dans l'obscurité de la terre. Mais elle travaille, elle pousse en silence, et un jour, elle perce la surface. Elle devient un arbre, un refuge, une source de fruits. Toi aussi tu es cette graine. Ton silence n'est pas un oubli. Tes sacrifices ne sont pas vains. Tu es en train de pousser. Et Allah veille sur ta croissance. Ce que tu as fait hier,
ce que tu continues de faire aujourd'hui, même quand personne ne regarde, tout cela est écrit. Et quand le moment sera venu, quand Allah décidera que l'heure est arrivée, il enverra un vent, il ouvrira une porte, il placera sur ton chemin un soulagement inattendu. Et tu te souviendras alors que tout ce que tu as fait en silence était vu, était aimé, était compté. Les élus ne sont pas toujours ceux que le monde applaudit. Les élus, ce sont ceux qui ont gardé la foi quand il n'y avait plus rien. Ceux qui ont choisi le bien quand le mal semblait plus facile. Ceux qui ont résisté à l'amertume, au désespoir, au rejet, et qui ont continué à marcher avec Allah dans le cœur. Il y a une force en toi que tu ignores peut-être, une lumière que tu n'as pas encore vue, mais Allah, lui, l'a déjà vue. Et c'est pour cela qu'un changement est en chemin. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu l'as mérité. Quand Allah prépare en secret ta délivrance, il y a des moments dans la vie où tout semble immobile. Tu as l'impression que malgré tes efforts, rien ne bouge. Tu pries, tu pleures, tu espères. Mais les jours se ressemblent et parfois tu commences à penser que peut-être tu es oublié, peut-être qu'Allah t'a mis de côté. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'au moment même où tu doutes, Allah est déjà en train de planifier ta délivrance. Tu vois, le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est un plan. Un tissage invisible d'événements, de rencontres, de miracles déguisés en simples coïncidences. Parfois, les réponses viennent par des chemins que tu ne regardes même pas, par des gens que tu n'attendais pas. Et c'est là que la sagesse d'Allah dépasse ton imagination. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah agit souvent en secret. Il ne t'annonce pas à l'avance ce qu'il prépare pour toi. Il te laisse marcher dans l'inconnu pour que tu continues de lui faire confiance, même quand tout est flou. Et pendant que tu avances à tâtons, lui, il avance pour toi des solutions que tu ne pourrais même pas imaginer. Souviens-toi de l'histoire de Musa, Moïse, paix sur lui. Quand sa mère a dû le jeter dans le Nil pour le sauver, elle ne savait pas que ce geste de peur allait devenir l'élément déclencheur de sa mission prophétique. Elle n'avait aucune idée que son bébé allait être recueilli par la maison même de Pharaon, l'ennemi juré des croyants. Mais Allah savait, et nous inspirâmes à la mère de Moïse. Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne t'inquiète pas et ne t'afflige pas, car nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Sourate Al-Qasas, verset 7, ce verset est un rappel. Même ce qui ressemble à une perte peut en réalité être un début de miracle. Et toi, dans ta vie, tu ne comptes plus les moments où tu as perdu, où tu as donné sans retour, où tu as aimé sans être compris, où tu as tenu bon sans qu'on te soutienne. Mais derrière tous ces silences, quelque chose était en préparation. Tu as vu des portes se fermer, mais ce que tu ignores, c'est qu'Allah t'éloignait de ce qui allait te briser. Tu as été abandonné par des gens que tu pensais fidèles, mais tu ne savais pas qu'ils empêchaient ton âme de s'élever. Tu as connu des retards, des obstacles, des non à répétition. Et c'est précisément parce qu'Allah réservait un oui qui allait tout transformer. Il y a un mot puissant dans la langue du cœur, sabre, la patience. Mais la vraie patience, ce n'est pas juste attendre. C'est attendre avec la certitude que quelque chose arrive. C'est avoir le cœur tranquille, même quand les circonstances sont agitées. C'est croire que derrière chaque détour, il y a une sagesse divine. Peut-être que tu vis en ce moment cette phase de vide. Ce temps où tout est calme, trop calme. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'inconnu qui changera ta vie a déjà été envoyé. Il est peut-être à quelques jours, à quelques pas de toi. Une rencontre, une opportunité, une solution, une personne, quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais même pas, mais qu'Allah a préparé spécialement pour toi.
Et cet inconnu, il ne vient pas par hasard. Il vient parce que tu as fait quelque chose de sincère, de caché, de beau, une aumône oubliée, une prière faite dans la nuit, une larme discrète versée dans la solitude. Une bonne action que même toi, tu n'as pas gardée en mémoire, mais que le ciel a inscrite. Et c'est cette graine-là qui a déclenché l'arrivée de ta délivrance. Tu sais, parfois Allah envoie un étranger pour te sauver, parce que les gens proches de toi n'étaient pas capables de te comprendre. Il envoie quelqu'un qui ne connaît rien de ton passé, mais qui vient avec une bénédiction pour ton futur. C'est ainsi qu'il montre sa souveraineté. Il utilise les moyens les plus inattendus pour toucher ton cœur. Et peut-être qu'en ce moment même, Allah touche le cœur de cette personne. Il la pousse à t'appeler, à penser à toi, à t'envoyer cette aide, cette idée, cette parole. Peut-être que cette personne riche, généreuse, guidée, est déjà en chemin. Pas pour te combler matériellement seulement, mais pour t'élever, te libérer, te remettre sur pied. Parce qu'Allah ne t'a jamais oublié, et parce qu'il n'oublie jamais les serviteurs patients, sincères, loyaux envers lui. Alors, ne regarde pas le temps, ne regarde pas le vide. Regarde Allah, regarde ce que tu lui as donné, regarde la foi que tu as gardée. Voici la 3e partie du script, intitulée « Le visiteur de la bénédiction ». Quand un inconnu devient ta réponse divine, il y a des moments où l'aide d'Allah n'arrive pas sous forme de miracle spectaculaire, mais par la venue silencieuse d'un inconnu. Quelqu'un qui ne connaît rien de tes blessures, de tes luttes, de tes nuits sans sommeil. Mais qui, par la volonté d'Allah, arrive exactement au bon moment, pas une seconde trop tôt, ni une minute trop tard. C'est ainsi que les bénédictions descendent parfois, sous forme humaine. Tu penses à ce riche étranger comme à une simple personne, mais ce que tu ignores, c'est qu'il a été guidé, choisi et envoyé. Ce n'est pas sa richesse qui importe. Ce n'est pas son apparence ni son statut. Ce qui compte, c'est ce qu'il transporte avec lui. Une réponse divine. Peut-être vient-il avec une opportunité que tu n'osais même plus espérer. Peut-être porte-t-il dans ses paroles une vérité qui réveillera ton cœur. Peut-être est-il là juste pour tendre la main que personne d'autre n'a tendue. Et tout cela, non pas parce que tu as supplié les gens, mais parce que tu as supplié Allah. Allah répond parfois aux prières en utilisant ces créatures comme outils. Et l'un des plus grands signes de sa puissance, c'est qu'il peut se servir de ceux que tu ne connais pas pour te récompenser pour ce que tu as fait en secret. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq, verset 3, ce verset est une clé. Il te dit que même les moyens sont entre les mains d'Allah. Ce que tu penses hors de portée peut devenir soudainement accessible. Et ce que tu crois impossible peut devenir ta réalité. Simplement parce que Allah a dit « sois » et cela fut. Regarde autour de toi. Rappelle-toi ces fois où un coup de fil a tout changé, où une rencontre imprévue a ouvert des portes fermées depuis des années, où un regard sincère t'a rappelé que tu n'étais pas seul. Rien de cela n'était dû au hasard. Et si tu traverses aujourd'hui une période d'attente, sache ceci. Ton visiteur de bénédiction est en route, pas seulement pour t'aider, mais pour devenir le messager terrestre d'un décret céleste. Car parfois, Allah n'envoie pas les anges visiblement, mais il envoie des gens remplis de lumière, porteurs de soulagement, porteurs de renouveau. Ils ne viennent pas toujours avec des cadeaux matériels. Parfois, leur simple présence, leur énergie, leur bonté réparent ce que 1000 paroles n'auraient pu guérir.
et il faut que tu sois prêt à le reconnaître. À voir au-delà de l'apparence, à sentir que cet individu n'est pas là par simple coïncidence. Il est la manifestation concrète de ta patience, de ta constance, de tes larmes, de ta foi. C'est pourquoi Allah veut que tu sois attentif. Il veut que tu ouvres les yeux du cœur, pas seulement ceux du visage. Parce que si tu ne regardes qu'en surface, tu risques de rater la réponse que tu attendais. Le riche étranger peut être un bienfaiteur discret, un patron qui croit en toi, un ami qui entre dans ta vie et t'ouvre un monde nouveau, un enseignant qui change ton regard sur la vie, ou même une personne sur Internet dont les paroles vont réveiller ton âme. Ce n'est pas le visage qui compte, c'est la mission. Et cette mission, c'est Allah qui la confie à qui il veut, pour qui il veut. Peut-être te poses-tu cette question. Mais pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un viendrait m'aider? Parce qu'Allah a vu ce que les autres n'ont pas vu, parce qu'il a vu ton cœur quand tu as donné, sans rien attendre en retour. Il a vu tes combats silencieux, il a vu tes efforts, même maladroits, et il a décidé que le moment était venu de te rappeler que rien de tout cela n'a été perdu. La venue de cet inconnu, c'est la preuve que ta lutte a été entendue, que tes actes ont été enregistrés dans les cieux, et qu'Allah a choisi un être humain pour venir t'honorer, non pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu représentes à ses yeux. Toi qui t'es senti invisible, toi qu'on a ignoré, négligé, rejeté, Allah te dit par cette aide inattendue, « Je ne t'ai jamais oublié ». Ce riche étranger est une réponse, une élévation, un rappel que même si tu n'as pas de relation, de pouvoir, de moyens, tu as Allah. Et avoir Allah, c'est avoir le soutien du ciel. C'est avoir les portes de l'impossible qui s'ouvrent quand tous les chemins humains échouent. C'est voir venir à toi des aides qui ne connaissent même pas ton nom, mais qui connaissent que leur mission. 3. Le rôle de la foi et de la dévotion dans la vie d'un élu. La foi est la pierre angulaire de l'islam, et la dévotion à Allah occupe une place primordiale dans la vie d'un élu. Un individu choisi par Allah pour une mission particulière est appelé à se détacher des désirs matériels et mondains, y compris ceux liés à l'amour romantique. Bien sûr, l'islam reconnaît l'importance des relations humaines, y compris le mariage, mais la vie des élus est caractérisée par un engagement profond envers la cause d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle que l'amour et l'attachement au monde matériel doivent être subordonnés à l'amour d'Allah et à la fidélité à sa voie. Le Coran dit dans la sourate 9, verset 24, dit « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, les commerces que vous craignez de voir décliner, et les habitations qui vous plaisent vous sont plus chers qu'Allah, qu'il, son messager, et le combat dans son chemin, alors attendez qu'Allah fasse venir sa décision. Allah ne guide pas les gens pervers. » Ce verset montre que même les liens les plus proches doivent être subordonnés à la dévotion envers Allah. Un élu qui est dévoué à sa mission divine doit donc faire passer son engagement spirituel avant tout autre désir humain. 4. Le sacrifice personnel et la solitude spirituelle. La solitude est une autre caractéristique qui accompagne souvent la vie des élus. Non pas une solitude physique ou sociale, mais plutôt une solitude spirituelle. En effet, les individus appelés à accomplir une mission divine peuvent se retrouver isolés des préoccupations humaines ordinaires, y compris des relations amoureuses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a connu des périodes de grande solitude spirituelle, en particulier au début de sa mission prophétique, lorsqu'il a reçu la révélation. Ce moment de solitude lui a permis de se concentrer entièrement sur sa relation avec Allah, de recevoir sa guidance et de préparer son cœur et son esprit pour la lourde tâche qui l'attendait. Ce type de solitude spirituelle est essentiel pour un élu,
car il permet de se purifier des distractions mondaines et de se rapprocher davantage de la voie divine. Il est parfois nécessaire de faire des sacrifices personnels pour accomplir ce rôle spécial, et cela inclut parfois un éloignement des relations personnelles et sentimentales. Être un élu dans l'islam signifie être choisi par Allah pour accomplir une mission divine de grande envergure. L'amour romantique, tel que nous le concevons dans nos sociétés modernes, n'est pas la priorité de ces individus. Leur vie est marquée par un dévouement total à Allah, et leur mission spirituelle passe avant leurs désirs personnels. L'islam enseigne que ceux qui sont appelés à de grandes responsabilités divines doivent faire preuve de sacrifice. Et cela peut inclure des renoncements aux plaisirs matériels, y compris les relations amoureuses. Le choix divin. Pourquoi certains sont choisis et pas d'autres? Dans cette deuxième partie, nous allons explorer plus en profondeur le concept du choix divin dans l'islam. Pourquoi certains individus sont-ils choisis pour une mission divine particulière, tandis que d'autres ne le sont pas? Quelle est la nature de ce choix? Et que cela implique-t-il pour ceux qui en bénéficient, notamment en ce qui concerne leur vie personnelle, y compris l'amour et les relations romantiques? 1. Le choix divin selon Allah. Un acte de miséricorde et de responsabilité. Le choix par Allah de certains individus pour des rôles spécifiques n'est pas une simple faveur ou distinction, mais un acte de miséricorde divine accompagné d'une grande responsabilité. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit ce qu'il veut pour accomplir des missions essentielles pour l'humanité. Ce choix n'est pas basé sur des critères mondains tels que la richesse, la popularité ou les relations sociales, mais plutôt sur des qualités spirituelles profondes. La foi, la soumission à la volonté d'Allah, l'intégrité morale et la capacité à porter des responsabilités lourdes. Et quand cette personne viendra, tu comprendras. Tu comprendras que ton attente n'était pas vaine, que chaque seconde de patience était une brique dans la construction du pont qui vous relie, et que même si vous venez de mondes différents, vous êtes réunis par un seul décret, la rahma, miséricorde d'Allah. Ta fidélité dans le secret a changé ton destin, ce qu'Allah récompense vraiment. Il y a des moments dans la vie où la récompense n'est pas immédiate. Parfois, tu travailles sans relâche. Tu fais des sacrifices que personne ne voit. Tu fais preuve de générosité et de patience, mais rien ne semble changer. Le monde ne te remercie pas, et tes efforts passent inaperçus. Mais sache que, même si personne ne remarque tes efforts, Allah ne t'oublie jamais. Il y a une grande sagesse dans le fait que la récompense d'Allah se cache souvent dans l'invisible. Les actions les plus sublimes, celles qui touchent vraiment le cœur d'Allah, ne sont pas toujours celles qui sont visibles aux yeux des hommes. Ce sont souvent celles qui se passent dans l'intimité de ton cœur, dans ton silence, dans ton don sans attendre de retour. Tu vois, ce riche étranger qui arrive dans ta vie, cet inconnu qui est la réponse à tes prières, n'est pas là pour te récompenser pour ce que les autres peuvent avoir. Non, il est là pour honorer ce que tu as fait en secret, sans fanfare, sans bruit. Il est là pour honorer la fidélité d'un cœur qui a persisté dans la foi, même sans réconfort immédiat. Et ton Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse d'Allah ne fait pas de distinction entre ceux qui agissent dans le secret ou ceux qui sont vus de tous. Elle est valable pour tous, mais elle trouve une résonance particulière pour ceux qui, dans leur solitude, continuent de croire, d'espérer, de prier et d'agir selon sa volonté, même sans témoin. Tu as peut-être aidé sans attendre de remerciement. Tu as peut-être soutenu quelqu'un sans retour. Peut-être que tu as prié sans jamais voir de résultat immédiat, ou que tu as offert ton aumône sans que personne ne le sache. Tu as fait tout cela en pensant que personne ne voit. Mais Allah voit. Allah voit tes prières,
faite dans l'obscurité de la nuit. Allah voit ton sacrifice quand tu as donné, même quand tu manquais toi-même de quelque chose. Allah voit tes efforts silencieux, même quand tu pensais qu'ils étaient en vain. Et tout cela, chaque geste, chaque sourire, chaque prière, chaque action de charité, tout a été enregistré dans le livre de tes actions. Et c'est là où commence la beauté du plan divin. Allah récompense ceux qui ont agi avec pureté, même dans l'ombre. Tu peux ne pas comprendre immédiatement le lien entre tes actions passées et la bénédiction qui arrive. Tu peux te demander pourquoi cela prend du temps, mais Allah sait quand tu es prêt à recevoir la récompense qui te revient. Et parfois, il prépare ta bénédiction de manière à ce qu'elle arrive au moment le plus inattendu, mais au moment parfait. Il sait que tu as besoin de cette bénédiction maintenant, et il l'a fait arriver avec un timing divin parfait. Le riche inconnu n'est pas juste une aide matérielle, il est aussi le véhicule d'une réponse divine à toutes ces petites choses que tu as faites avec dévotion, loin des regards. Ce n'est pas l'apparence ou la taille de ce que tu as donné qui compte, mais la sincérité de ton cœur. Rappelle-toi qu'Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » Sourate Al-Kahf, verset 30. Les bonnes actions, qu'elles soient nées visibles ou invisibles, ont une valeur infinie auprès d'Allah. Ceux qui agissent avec sincérité, loin des projecteurs et des éloges des gens, sont souvent ceux qui obtiennent les plus grandes bénédictions. Et ces bénédictions ne viennent pas seulement sous forme de richesse matérielle. Elles viennent sous forme de paix intérieure, de prospérité spirituelle, de bénédiction dans la vie et dans le cœur des autres. Ce riche étranger est le signe visible que, lorsque tu persistes à faire le bien, sans chercher à être reconnu, Allah fait en sorte que ta récompense vienne sous des formes que tu n'aurais jamais imaginées. Il t'envoie des bénédictions inattendues pour te dire « Je t'ai vu » et ta fidélité n'est pas passée inaperçue. Là où les hommes voient des coïncidences, les croyants voient devant leur roi la volonté d'Allah. Là où les uns croient que tout est dû au hasard, toi, tu sais que ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui, à travers cet inconnu, t'apporte la bénédiction de la patience, de la constance et de la foi. Et la beauté de tout cela, c'est que ce processus ne dépend pas de toi seul. Allah, dans sa miséricorde infinie, organise la rencontre de tous les éléments qui doivent se rejoindre au bon moment, au bon endroit. C'est une danse parfaite du destin, une réponse à des prières murmurées dans l'intimité de ton cœur, une promesse tenue par celui qui est toujours présent, même lorsque tout semble incertain. Ce riche étranger ne te rendra pas seulement riche sur le plan matériel, mais il te rappellera aussi que la vraie richesse est celle de l'âme. Il te rappellera que la richesse la plus précieuse est celle que tu portes dans ton cœur, la richesse de la foi, de la patience, de l'amour pour Allah. Et peu importe ce que cet inconnu t'apporte, tu sauras qu'en réalité, il t'apporte quelque chose que tu avais déjà, la certitude qu'Allah ne t'a jamais laissé sans soutien. Quand tu auras reçu ce don, ce bienfait, tu te souviendras de ce verset du Coran. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai certes plus. Sourate Ibrahim, verset 7. Ce n'est pas simplement une promesse de plus en plus de biens matériels. C'est une promesse que, lorsque tu fais preuve de gratitude envers Allah, il te comble de bénédictions infinies, visibles et invisibles. La fidélité, la patience et l'action dans le secret sont toujours récompensées d'une manière ou d'une autre. La récompense d'Allah, elle est immense. Et la meilleure partie de cette récompense, c'est que, même dans tes moments de doute, même lorsque tu te sens oublié, tu n'es jamais seul. Allah est toujours là. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.